Imaginez un monde sans barres en nylon, sans parachute synthétique, sans vêtements imperméables modernes. Un monde où les femmes ne pourraient pas porter ces collants révolutionnaires qui ont transformé la mode féminine à jamais. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir l'histoire tragique et fascinante de l'homme qui a littéralement créé notre monde moderne avec une simple invention, celle d'une fibre synthétique qui allait révolutionner l'industrie textile pour toujours. Wallace Hume Carothers naît le 27 avril 1896 à Burlington, dans l'Iowa, fils aîné d'une famille de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, ce garçon brillant montre un intérêt particulier pour les sciences. Mais paradoxalement, il commence ses études par la comptabilité au Tarkio College dans le Missouri. Imaginez ce jeune homme studieux, penché sur ses livres de comptes, sans savoir qu'il deviendrait l'un des chimistes les plus influents de l'histoire moderne. La guerre mondiale fait des ravages dans les universités américaines, créant une pénurie de personnel enseignant. Et c'est ainsi que notre jeune comptable se retrouve propulsé à la tête du département de chimie de son université, alors qu'il n'est encore qu'étudiant. Le destin frappe à sa porte sous la forme d'une nécessité de guerre, et Carothers découvre sa véritable passion pour la chimie. Il poursuit ses études à l'université de l'Illinois, où il obtient son doctorat en 1924 sous la direction du professeur Roger Adams. Ses talents exceptionnels lui valent rapidement une reconnaissance académique et il devient instructeur en chimie organique à l'université de l'Illinois de 1924 à 1926. Sa réputation grandit et Harvard University, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Amérique, lui offre un poste de professeur en 1926. À Harvard, Carothers commence ses recherches révolutionnaires sur les structures chimiques des polymères, ces gigantesques molécules qui allaient changer le monde. Imaginez ce jeune professeur de 32 ans, travaillant dans son laboratoire d'Harvard, manipulant des substances mystérieuses, sans savoir qu'il tenait entre ses mains l'avenir de l'industrie moderne. Mais voici où l'histoire devient vraiment passionnante. En 1928, la société DuPont de Nemours, géant de la chimie américaine, prend une décision audacieuse. Cette entreprise décide d'ouvrir un laboratoire de recherche fondamentale, un concept révolutionnaire pour l'époque dans l'industrie chimique américaine. DuPont offre à Carothers une opportunité qu'aucun chercheur ne peut refuser, diriger cette nouvelle division de recherche avec des moyens considérables en matériel et en personnel hautement qualifié. C'est à ce moment précis que vous devez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes sur les inventeurs qui ont changé le monde, car l'histoire de Carothers ne fait que commencer et ce qui va suivre va vous surprendre. Carothers quitte donc son poste prestigieux à Harvard pour rejoindre les laboratoires de DuPont à Wilmington dans le Delaware. Sa mission est claire mais ambitieuse, effectuer la synthèse d'un polymère d'une masse molaire supérieure à 4200 grammes par mol, un défi technique considérable pour l'époque. En janvier 1930, le supérieur immédiat de Carothers, le docteur Elmer K. Bolton, lui demande d'examiner la chimie d'un polymère de l'acétylène afin de créer un caoutchouc synthétique. C'est alors qu'intervient un de ces moments magiques de la science, où le hasard rencontre la préparation. En avril 1930, un chimiste du laboratoire de Carothers, le docteur Arnold M. Collins, isole le chloroprène, un liquide qu'il polymérise pour former un matériau solide ressemblant au caoutchouc. Cette découverte donne naissance au néoprène, le premier caoutchouc synthétique produit aux États-Unis, un matériau doté d'excellentes qualités de résistance à la chaleur, à la lumière et à la plupart des solvants. En 1932, DuPont commence la production industrielle du néoprène, marquant le premier grand succès commercial de l'équipe de Carothers. Mais notre brillant chimiste ne s'arrête pas là, car parallèlement à ses recherches sur le caoutchouc synthétique, il explore une autre voie prometteuse. En 1930, un autre membre de l'équipe de Carothers, le docteur Julian Hill, tente la formation de polyester à partir de glycols et d'acide dicarboxylique. Leurs efforts sont couronnés de succès lorsqu'ils obtiennent un polymère synthétique de masse molaire voisine de 12 000 grammes par mol. Ce polymère à masse molaire élevée peut être étiré à l'état fondu pour former une fibre, une sorte de soie synthétique qu'ils appellent superpolyester. Imaginez l'excitation de ces chercheurs lorsqu'ils réalisent qu'ils viennent de créer la première fibre synthétique de l'histoire, même si celle-ci présente encore des défauts majeurs. Le problème du superpolyester est son point de fusion trop bas, qui le rend impraticable pour un usage commercial. Carothers, avec la persévérance qui caractérise les grands scientifiques, ne se décourage pas et change de stratégie. En 1934, Carothers et son équipe remplacent leur attention vers les fibres et remplacent les glycols par les diamines. Cette décision va s'avérer être l'une des plus importantes de l'histoire de la chimie industrielle. La réaction des acides dicarboxyliques et des diamines produit un nouveau type de polymère dit polyamide, beaucoup plus stable que les polyesters.
Les polyamides peuvent former des zones cristallines grâce au développement de liaisons hydrogène intercaténaires, ce qui améliore grandement leur force mécanique. Carothers et son équipe combinent les produits chimiques amine, hexaméthylène, diamine et acide adipique pour créer une nouvelle fibre formée par le processus de polymérisation. Le processus implique une réaction de condensation où l'eau résultant de la condensation affaiblissait initialement la fibre créée en retombant dans le mélange. Carothers améliore le processus en faisant en sorte que l'eau d'yellow soit distillée et retirée, rendant les fibres considérablement plus résistantes. Il évalue plus de 100 polyamides différents avant d'en choisir un pour le développement, démontrant la rigueur scientifique qui caractérise son approche. Et puis arrive le moment historique que le monde attendait sans le savoir. Le 28 février 1935, Gérard Bercher produit 15 grammes du polyamide 6,6, polymère ultérieurement appelé nylon. Cette date marque la naissance officielle du nylon, la première fibre entièrement synthétique de l'histoire de l'humanité. Imaginez ces 15 grammes de substances révolutionnaires dans les mains de Bercher, personne ne pouvait prédire qu'ils allaient transformer l'industrie textile mondiale. En 1935, Dupont brevette la nouvelle fibre connue sous le nom de nylon, sécurisant ainsi les droits sur cette invention révolutionnaire. Le contexte géopolitique joue un rôle crucial dans le développement du nylon. Le Japon était la principale source de soie des États-Unis et les relations commerciales entre les deux pays se disloquaient. Cette tension politique crée une urgence économique pour développer une alternative synthétique à la soie naturelle. Le nylon arrive donc au moment parfait, répondant à un besoin stratégique autant qu'économique. La première application industrielle du nylon a été, en 1938, la commercialisation d'une brosse à dents. Cette humble brosse à dents devient ainsi le premier produit commercial contenant cette fibre révolutionnaire. En 1938, Dupont annonce publiquement l'invention du nylon, la première fibre textile organique entièrement synthétique, préparée exclusivement à partir de nouveaux matériaux du règne minéral. L'impact commercial du nylon dépasse toutes les espérances. En 1940 sortent les bas pour femmes et en 1941 la toile de parachute. Les bas en nylon, présentés par des femmes à l'exposition universelle de New York en 1939 et mises en vente en 1940, connaissent un succès phénoménal. Les femmes font la queue pendant des heures pour acheter ces bas révolutionnaires qui ne filent pas comme les bas en soie traditionnels. La Seconde Guerre mondiale transforme le nylon en matériau stratégique crucial. La production est réorientée vers l'effort de guerre, notamment pour fabriquer des parachutes, des cordes et d'autres équipements militaires essentiels. Les civils doivent attendre la fin de la guerre pour retrouver leurs précieux bas en nylon. Mais derrière cette success story se cache une tragédie humaine profonde. Carothers souffre toute sa vie de dépression psychiatrique, un mal que la médecine de l'époque ne sait pas traiter efficacement. Il était probablement maniaco-dépressif sévère, une condition qui assombrit sa brillante carrière. Malgré son succès avec le nylon, il croit avoir peu réussi et avoir épuisé ses idées pour la recherche. Cette perception erronée de ses propres accomplissements illustre tragiquement la nature de sa maladie mentale. Son malheur s'approfondit avec le décès de sa sœur préférée en janvier 1937. Cet événement familial douloureux aggrave considérablement son état dépressif. Le 21 février 1936, il épouse Helen Sweetman, chimiste qui travaille pour Dupont à préparer des applications de brevets. Ce mariage apporte une lueur d'espoir dans sa vie personnelle, mais ne suffit pas à combattre ses démons intérieurs. Un collègue chercheur de Dupont, Julian Hill, avait observé Carothers portant ce qui s'est avéré être une ration de poison cyanure. Hill remarqua que Carothers pouvait énumérer tous les chimistes célèbres qui s'étaient suicidés, révélant l'obsession morbide qui hantait l'esprit du brillant scientifique. Le 29 avril 1937, il se suicide dans une chambre d'hôtel à Philadelphie en buvant du jus de citron avec du cyanure de potassium. Il ne laisse aucune note explicative, emportant avec lui les raisons exactes de son geste désespéré. Sa fille Jeanne naît 7 mois plus tard, ne connaissant jamais son père génial mais tourmenté. La tragédie de Carothers illustre le paradoxe de nombreux génies, capables de transformer le monde mais incapables de trouver la paix intérieure. L'héritage scientifique de Carothers dépasse largement l'invention du nylon. Carothers fut, en 1936, le premier chimiste industriel à être élu à l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Cette reconnaissance prestigieuse souligne l'importance de ses contributions à la science fondamentale. Au cours de ses recherches, Carothers publie 30 et une communication scientifique établissant des théories générales sur les polymères et régularisant la terminologie du domaine. Son travail théorique jette les bases de toute la science moderne des polymères. Il apporte au monde non seulement le nylon, mais aussi la connaissance des polymères naturels et de leur formation. Carothers confirme la structure de base des polymères, démontrant qu'ils étaient des molécules ordinaires, seulement plus longues.
Cette découverte fondamentale révolutionne la compréhension scientifique de ces macromolécules essentielles. Sa synthèse de polymères conduit au développement du nylon, la première fibre entièrement synthétique au monde, et du néoprène, un caoutchouc synthétique hautement résistant. Son travail précoce avec les polyesters soutient l'établissement de l'industrie des fibres de polyester. Ces matériaux restent des articles de commerce importants encore aujourd'hui. Malgré la carrière relativement brève de Carothers, elle fut extraordinairement productive, tant en termes d'avancées fondamentales en chimie que de succès commercial presque sans parallèle. L'impact du nylon sur la société moderne est incalculable. Cette fibre révolutionnaire a transformé l'industrie textile, l'industrie militaire et même les habitudes vestimentaires des femmes du monde entier. Le nylon a démocratisé l'accès à des vêtements durables et abordables, changeant fondamentalement la relation entre mode et classe sociale. Aujourd'hui, les descendants du nylon de Carothers se trouvent partout autour de nous, dans nos vêtements, nos tapis, nos cordes, nos équipements sportifs et industriels. L'histoire de Wallace Carothers nous enseigne que derrière chaque grande invention se cache souvent une tragédie humaine profonde. Cet homme brillant qui a révolutionné notre monde moderne n'a jamais pu profiter pleinement de son succès, victime d'une maladie mentale que son époque ne savait pas traiter. Son héritage nous rappelle l'importance de prendre soin de la santé mentale de nos scientifiques et inventeurs, ces esprits brillants qui façonnent notre avenir. La prochaine fois que vous porterez des vêtements en matière synthétique, souvenez-vous de Wallace Carothers, ce génie torturé qui a littéralement créé les matériaux de notre modernité avant de s'éteindre tragiquement à seulement 41 ans.